Oui Maya, on va parler beauté, parfum. Alors ça ne vous échappe pas, c'est la Saint-Valentin dans 2 jours. Certains diront ouais, c'est commercial. Il n'empêche que c'est toujours bien d'offrir un petit cadeau à celle qu'on aime ou à celui qu'on aime. Et vous allez nous dire ce matin que dans le domaine des parfums, on peut en trouver à des prix très accessibles. Voilà ce à quoi on a pensé. On a pensé pouvoir d'achat, on a pensé petit prix sans déshabiller le porte-monnaie. Ça va être un petit peu ça le principe, parce que c'est quand même une tendance qui s'est installée, qu'il est intéressant de Pardon, j'ai rebondi à la vanne de Damien. Non, mais ne rebondissez pas. Alors, rebondis sur mes prix. On va regarder, si tu veux bien, ce qui s'est passé. Non, jusqu'à présent, comment on faisait pour les parfums, les petits prix, c'était on allait en supermarché ou alors on allait en parfumerie. Donc, si on regarde un petit peu l'étage des prix, la manière dont ça s'étageait, 50 €, 100 €, 200 €, c'était ça un petit peu le budget parfum. Hein, c'est pas donné. Hein. Et ben, depuis 3-5 ans, ce qui est en train de se passer, c'est regarder les prix qui sont en haut à gauche. Et on a du presque 9 € et du pas loin de 20 € dans des réseaux de boutiques dédiées, type des boutiques de mode, les grandes enseignes qui commencent par des tas de lettres. Et puis sinon, les 30 € en pharmacie, où on a des petits flacons tout à fait sympathiques. Et oui, et c'est du vrai bon parfum. Allez, vous le dire, Voilà. C'est de l'eau de Cologne, non, souvent. Il y a des Colognes, mais il y a aussi des parfums qui sont tout à fait, pas simplement le parfum Cologne. Donc, il s'est passé énormément de choses et j'ai voulu voir ce qui se passait pour pouvoir mieux conduire ces prix. Parce que je préfère dire prix maîtrisé. Ça va, vous amusez bien, ça sent bon. Hein. Mais je suis je ne vais pas citer la marque, mais ça me rappelle, il y a du Monoï, non? Un peu Thierry. Ça me rappelle les vacances. Alors, si on écoutait Aurélie de Maton, pourquoi j'ai été voir Aurélie de Maton? Parce qu'elle est rédactrice dans un journal collectif de gens qui adorent et qui s'intéressent au parfum, qui s'appelle Né. Donc je le montre, qui est très graphique, ça peut que te faire plaisir. Et Aurélie de Maton, elle va nous expliquer les coulisses de ces prix maîtrisés. On va essayer de comprendre pourquoi on peut arriver enfin à faire qualité et prix maîtrisé. Ce qui fait la différence aujourd'hui, ce sont des nouveaux acteurs qui arrivent avec leur propre réseau de distribution, des marques comme Mango, comme Naf, comme H&M. C'est vrai qu'ils peuvent économiser énormément sur la distribution, qui représente en général 50% du prix du parfum. Et la vente par Internet, c'est également quelque chose qui permet de réduire les coûts, puisque en vendant en direct ou en vendant sur les réseaux sociaux, on arrive à des circuits beaucoup plus courts, donc moins d'intermédiaires, donc des prix tirés. Qui dit prix, dit volume. Forcément, quand on vend un parfum à petit prix, il faut en vendre beaucoup pour pouvoir rentabiliser ses investissements. Donc cela implique d'avoir peut-être des parfums qui soient plus lisibles, ou par exemple on mettra un ingrédient star en majesté, pour que le consommateur puisse le comprendre plus facilement. Et bien souvent, c'est vrai que ces parfums à petit prix peuvent jouer une autre carte, comme la carte que des matières premières, des belles matières premières, en faisant l'impasse d'un budget de communication ou d'une égérie par exemple. C'est vrai qu'on peut peut-être faire le compromis sur le luxe, par exemple ici un carton plus simple, brut, mais on n'a pas forcément envie de faire de compromis sur la qualité de la note. On ne peut pas non plus confondre coût et prix. Il y a tout un travail derrière de création, une équipe qui va travailler ensemble, de nombreux essais, capter l'air du temps, l'intuition du parfumeur. Et c'est tout ce travail que l'on rémunère. Et puis honnêtement, c'est vrai que l'expérience du luxe est quand même assez unique pour faire rêver. On a tous en tête la leçon du parfum Bic, qui a été tout de même le plus grand flop marketing de tous les temps. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, même parfumé. Laurence, si on comprend bien, ça veut dire que la période du faire moins cher pour moins cher, sans forcément avoir beaucoup d'alcool et très peu de... C'est voilà. ça. Ça, c'est un petit peu plus loin. Voilà. On n'a plus de raison d'avoir peur du petit prix et de complexe à offrir un petit prix. Et c'est un raisonnement vis-à-vis du parfum qui est en train de changer. Notre génération, elle relève du parfum identitaire. C'est ma signature, c'est mon parfum. Ah, je te sens ça, c'est ton parfum. La jeune génération est en train de pousser les choses. Le parfum devient signataire d'une envie du moment. Je peux en avoir un pour le matin. C'est une humeur, mais c'est... Je peux en un pour un rendez-vous avec mon mec de Saint-Valentin, un avec mes copines pour rigoler. Et ça se traduit avec 3 phénomènes. Un phénomène qui se distribue en près de 150 magasins en France, et depuis 3 ans, c'est un peu la révolution du presque 9 €, 8,95 €. On est vraiment dans le petit prix, là. L'un des artisans, l'un des orchestres, c'est Philippe Ardel. Ce monsieur, il est responsable de près d'une centaine de fragrances qu'il valide. Parce que là, le système, c'est que dans les boutiques dédiées, ça
s'appelle Adopt, et vous les avez vus en région quand vous vous baladez, parce que c'est souvent près des gros lieux de passage. L'idée, c'est de proposer pour suivre un petit peu les humeurs et les envies. Le deuxième phénomène qui se pointe, c'est le phénomène de niche. La niche, c'est le parfum dans toute sa splendeur, avec des grands parfumeurs qui ont carte blanche pour se développer. Mais ça, c'est le travail de Géraldine Archambault. Elle est aussi chef d'orchestre, mais là, de 7 parfumeurs avec Essentiel Parfum. Et là, vous avez, pour des prix maîtrisés, on est autour de 70-80 €, des grands parfumeurs. Tous ces noms-là qui sont en photo, ils ont signé des parfums avec Égérie, avec le mastodonte de la publicité, dit, entre guillemets, très grands parfums, pour faire des jus extrêmement sympathiques et qui sont dedans. Et puis, il y a un troisième phénomène, c'est Maison Matine et Bon Parfumeur. Allez voir sur Internet, ce sont des nouveaux langages avec une manière de... Regardez les flacons, ils sont très jolis, ou les boîtes... Elles sont tout à fait nouvelles. Qu'est-ce que vous appelez nouveau langage, c'est-à-dire une autre manière de présenter le parfum, en fait, c'est ça ? Avec un illustrateur, voilà, ça c'est Marie Kellou et Arthur Ponroy. Franchement, Maison Matine, c'est très original. Et Ludovic Bonneton avec Bon Parfumeur, c'est même la boîte et surtout le Made in France, la carte de France qui nous montre que partout en France, on peut complètement concevoir son parfum. On vous retrouvera demain dimanche, bien sûr, Laurence.